Salut tout le monde, c'est Quim747. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast ou une nouvelle vidéo comme vous le voulez. C'est un tuto où je vais vous apprendre en fait différentes techniques et astuces pour se trouver un ordinateur qui vous convient vous en tant que client en fait. Donc en gros il faut s'imaginer on va s'imaginer au cours du tutoriel dans la peau d'un gamer qui veut se rechercher un bon PC. Donc en gros ça va avoir des avantages. On va utiliser des sites sur lesquels on pourra mettre nos critères de recherche dans des fourchettes de prix, des fourchettes au travers de fourchettes de mémoire RAM, etc. Et on pourra faire avec ça un filtrage. Et du coup ça va être assez intéressant d'étudier tout ça. Donc on va faire ça au travers de deux sites, un site très connu qui s'appelle LDLC. Donc un site informatique où on peut chercher des téléphones et des PC, des pièces, etc. Donc nous on va chercher des ordinateurs. Et un site qui va nous permettre de mesurer la puissance de la machine en elle-même en termes de processeur, en termes de carte vidéo, en termes, bon le hard drive on verra pas trop aujourd'hui, le système non plus. Mais donc du coup ça va être surtout pour le processeur et la carte vidéo. Voilà. Donc, on va se mettre dans la peau d'un gamer éditeur et on va se dire qu'on va chercher une machine tout de même puissante à un prix assez intéressant. Donc, je vais vous expliquer au cours de cette vidéo quels composants il faut regarder, comme je l'ai dit, et ensuite mesurer la puissance de chacun d'entre eux pour voir à peu près de quoi ils sont capables. Donc, on va retourner sur LDLC pour le moment. Et on va se cibler sur un type de machine. Donc déjà il faut savoir si vous voulez un ordinateur portable ou un ordinateur fixe. Sachant que les ordinateurs fixes sont plus puissants que les ordinateurs portables quand ils valent à peu près le même prix. C'est-à-dire que si vous prenez l'exemple type, un PC portable à 1000 € et un PC fixe à 1000 €, votre PC fixe, à moins que vous l'ayez acheté 2 ans auparavant, il sera plus puissant. Donc ça il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on va apprendre à rechercher un PC en tant qu'éditeur, gamer, tout ce que vous voulez, quelqu'un qui utilise son PC à haute performance. Donc ça peut être quelqu'un qui fait de la modélisation 3D, du montage vidéo ou encore du gaming. C'est pour ça que je disais gamer en fait, puisque ça encadre les trois disciplines. Donc la première chose à faire quand vous voulez vous acheter une machine, c'est surtout de se dire qu'il ne faut pas acheter un Mac. N'achetez pas un produit Apple. C'est un rapport puissance-prix nul à chier. En fait, beaucoup de gens disent que le Mac est super pour faire du montage vidéo. En attendant, c'est surtout pour ça que j'ai envie de dire que quand on achète un MacBook à 1700 € prix de base, il a 4 Go de RAM. Ouais. Donc bon voilà, en gros, si vous voulez faire de la modélisation 3D, prenez un PC, ça reste beaucoup plus puissant et c'est mieux ventilé, puisque Apple ont une philosophie de machine en quelque sorte silencieuse, mais qui dit machine silencieuse dit machine qui n'a pas besoin d'être refroidie. C'est pour ça que certaines personnes que j'ai connues sur YouTube, on va pas citer le nom, a eu son Mac qui a grillé en faisant de la modélisation 3D, car le célèbre Steve Jobs n'a pas voulu mettre de ventilateur dans l'iMac. Bref, donc en gros pardon, on va choisir un PC fixe, nous, donc ou un mini PC. Tiens, un mini PC, ce sera bien. Et on va regarder les spécificités, je sais pas si ça se dit, de la machine. Donc déjà, vous voyez, comme je l'ai dit, des critères. Donc déjà, on peut choisir un constructeur. Je pense que vous connaissez tous Samsung, Acer, Asus, plein d'autres. On peut choisir les usages, une fourchette de prix. On peut mettre un chiffre en double-cliquant. On peut choisir un système d'exploitation. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ubuntu, c'est une version de Linux un peu modifiée. On peut choisir un processeur, un chipset graphique, en gros c'est la carte graphique. On peut choisir un type de disque système, donc ça va être très intéressant de voir que le SSD est mieux qu'un disque dur. Un format mini PC, et voilà. Bon, une fois que vous avez fait vos critères, vous faites filtrer, mais moi j'ai pas besoin puisque je vais prendre un PC qui est monté par la société LDLC. Donc c'est le PC Meteor. En gros, si vous voulez, on a le Meteor à 949 € qui n'a pas Windows et celui à 1049 € qui a Windows.
Donc en gros, on va étudier un petit peu cette machine de plus près. Donc déjà, quand on clique sur la machine, on tombe, si Internet veut bien se presser un peu, on tombe sur des photos de la machine ici, comme vous le voyez. Donc des images où on peut utiliser le zoom. Voilà. Donc en gros, à quoi ressemble la machine. Ici, on a des caractéristiques, on va dire les composants de l'ordinateur. Pour les avoir en plus détaillé, on va les avoir ici. Donc on a les informations générales, le système d'exploitation, donc Windows 7, édition familiale premium 64 bits. Le système d'exploitation fourni, là il y a marqué oui, donc ça veut dire qu'en gros ils vous fournissent ce système d'exploitation, donc ça paraît logique s'il y a marqué ça au-dessus. Le type de processeur, donc là ça va être assez intéressant. Alors il faut pas dire que i5 c'est moins bien que i7, en général c'est moins bien, mais bon, là on a quand même un processeur qui tourne vite. Et on a un chiffre assez intéressant qui peut tout de suite nous attirer l'attention, c'est 3,1 GHz. Contrairement à ce qu'on pense, finalement ce n'est pas forcément très intéressant et ce n'est pas forcément significatif de la puissance de la machine, puisqu'il existe des processeurs qui font 2 GHz et qui sont plus puissants que ces processeurs à 3,1 GHz. C'est pour cela qu'on utilise un site qui s'appelle CPU Benchmark, sur lequel on va pouvoir tester la puissance d'un processeur. La puissance est évaluée en passmark. Donc les passmarks, c'est le nombre d'opérations qu'est capable de faire le processeur chaque seconde. Et en fait, c'est un ratio dans le sens où là, on a un processeur 3.1 GHz. En gros, il peut faire 3,1 milliards de périodes dans une horloge qui varie entre 0 et 1. Donc une période, quand vous regardez un graphique, je pense que vous savez ce que c'est une période. Et le nombre d'opérations, donc par exemple certaines opérations quelconques font plus d'une période, et donc là ça va être un ratio entre les 3,1 milliards et le nombre d'opérations qu'il est capable de faire dans ces 3,1 milliards. Sachant qu'aujourd'hui sur CPU Benchmark, donc vous allez dans Benchmark ici, aujourd'hui le CPU le plus puissant du monde, il fait 16 929 benchmark, donc il fait 16 000 passmark, pardon. Il fait 16 629 opérations chaque seconde. Et vous voyez que c'est qu'un 2.9 GHz Intel Xeon. Donc les Intel Xeon, c'est surtout des processeurs pour serveurs. Ça commence à partir de l'Intel Core i7 3770K à 3.50 GHz que ça devient intéressant. Sachant qu'aujourd'hui, quasi aucun système d'exploitation supporte un processeur aussi puissant. La limite étant un peu au-dessus de 10 000, un peu autour de 11 000 à peu près. Donc nous on va faire une recherche de notre nom de processeur. Donc on va prendre Intel Core i5-3450, clic droit, copier. Et ici on va faire, donc on peut soit utiliser la recherche ici, mais je suis pas sûr que ça soit adéquat à notre CPU benchmark. On va faire un CTRL F, on va faire un CTRL V, et on va voir qu'ici on a une version de notre Intel à 3.1 GHz, et ici à 2.80. Sachant qu'ici on a la 3.1, donc c'est la première. Donc on a un CPU qui fait 7060 benchmark. Donc vous voyez c'est très puissant, hein. Si on regarde le classement, il est quand même dans les, je dirais, dans les 50 premiers. Donc c'est quand même un des plus puissants au monde dans les 50... ah non, rank 84, il n'est pas dans les 50 premiers, pardon, il est 84e mondial. Donc c'est quand même un CPU vachement puissant. Sachant, j'ai envie de dire que sur les Mac, sur le dernier iPhone, ils ont progressé, Apple, ils ont fait un CPU, une puce A6, qui a réussi à dépasser les 3000 benchmark, qui dépasse juste 3000 benchmark. Donc bon voilà, c'est quand même un peu plus, de 2 fois plus puissant qu'un iPhone. Donc vous mesurez un peu la puissance, c'est quand même un processeur rapide et puissant, même si bon, un i7 ça vaut mieux. Je crois qu'il est dans les plus puissants des i5, au-dessus vous avez que des i7 quasiment. Hein. Donc voilà. Alors donc ça c'est la première chose à voir. Donc 7061 passmark, c'est super puissant, sachant qu'un smartphone en général c'est autour de 2000. La deuxième chose à voir c'est la mémoire. Donc la mémoire pour un jeu, 8 Go de mémoire RAM, c'est parfait. Si vous faites du Battlefield 3, 8 Go de mémoire RAM, c'est le standard, ça marche nickel. Même avec 4 Go de RAM ça marche sur Battlefield 3, mais pas moins. Par contre, si vous faites de la modélisation 3D ou du montage vidéo, je vous conseille de mettre 12 ou 16. Sachant que 8 Go de RAM ça convient quand même parfaitement, hein, mais simplement que 12 ou 16 c'est un moyen d'anticiper
sachant que les logiciels de montage vidéo et de modélisation 3D sont de plus en plus performants et que l'informatique, comme vous le savez, ça va très vite. Comme quoi 8 Go de RAM c'est le standard de 2012, mais au même titre que 4 Go de RAM c'était le standard de 2010-2011. Donc voilà, faut se prévoir un peu dans l'avenir, se prévoir que maintenant le standard va passer à 16 Go de RAM bientôt. Donc bien sûr on peut justement avec ce PC mettre une capacité maximale. C'est l'avantage des PC fixes. On peut le faire aussi sur les PC portables, mais les PC fixes on peut mieux changer le composant. Le stockage, donc ça c'est une chose assez intéressante. Les gens se trompent en disant que plus on a de la taille dans le disque dur, plus on est puissant. Ça ne change absolument rien. Ce qui compte c'est la vitesse, le RPM de votre disque dur, mais surtout le SSD. Donc en fait le SSD, qu'est-ce que c'est? C'est une mémoire flash. C'est une mémoire flash qui est moins rapide que la mémoire RAM, mais plus rapide que le disque dur. Ce qui fait qu'en gros, quand vous avez le système d'exploitation Windows, on va dire sur les 128 Go de SSD, vous allez démarrer votre PC en 10 secondes, en 10-15 secondes. C'est extrêmement rapide. Il y a le BIOS qui dure genre 2 secondes, mais ça c'est normal. Et puis le Windows jusqu'à votre fenêtre de bienvenue, ça va durer 10 secondes, même pas. Donc ça c'est vraiment une révolution. Le SSD c'est quelque chose de génial. Donc prenez-en si vous avez le choix. Franchement le SSD c'est le plus important. En gros vous allez avoir un système d'exploitation beaucoup plus rapide, mais comme on le voit sur le site, ils ont quand même gardé un disque dur d'1 Tera pour avoir plus de capacité, sachant que maintenant les SSD font 128 ou 256 Go seulement. Alors au niveau de l'affichage, donc là c'est assez intéressant, on a un AMD Radeon HD 7850 et on a une taille de mémoire vidéo de 2 Go. En gros je pense que ça veut dire que c'est 2 Go de RAM dédié. Donc on va aller pareil sur CPU Benchmark pour mesurer la puissance de cet outil, de ce composant. Donc attendez, là on n'est pas au processeur, pardon, on va sur Video Card Benchmark. Voilà, si ça veut bien aller un peu plus vite, hop, on fait le CTRL F et hop. D'accord, donc là il l'a pas trouvé sur la première page, c'est peut-être normal, peut-être qu'elle n'y est pas encore dessus. Enfin bon bref, on va pas pouvoir tout de suite la mesurer, ce qui est un petit peu dommage. Bon bref, c'est pas très grave. En soi c'est pas très grave, mais bon, j'aurais bien aimé avoir quand même des informations sur le chipset graphique pour savoir si on peut la rendre plus ou moins puissante. Donc vous savez que quand vous cliquez sur le composant, vous avez tous les PC qui utilisent cette carte graphique. Ce sont pas des PC d'entrée de gamme, vu qu'ils font à peu près tous plus de 700 €. C'est quand même de la bonne machine. Alors bon, voilà, après sinon, au niveau du reste, bon, il y a des caractéristiques physiques au niveau des dimensions. Le clavier fourni, donc là les deux sont non, c'est pour ça que ça coûte pas très cher non plus. Et puis donc voilà, c'était Quim pour ce tutoriel. Là vous aurez appris en gros à vous servir de CPU Benchmark. Même si bon, pour la carte graphique elle n'y était pas, mais j'espère qu'elle y sera d'ici pas très longtemps. Si jamais vous cherchez un autre PC, vous la trouverez sans aucun problème. Je vais quand même faire une dernière recherche sur CPU Benchmark avec simplement ce nom. Bon, de toute façon sous l'appellation AMD Radeon ça risque de pas aller très loin. Non, bah écoutez, bon, c'était Quim pour une petite vidéo assez sympathique sur les différentes astuces. Donc voilà, moi je vous dis à plus pour un prochain tutoriel. Je vous mettrai tous les liens nécessaires dans la description et ciao, bye bye.